Merci monsieur. Donc on est sur le chapitre sur les mols. Donc sur les mols, ils ont mis beaucoup de choses. Mais première chose auquel il faut qu'on parle, c'est le nombre d'Avogadro, c'est une constante. Ça fait 6,02 fois 10 puissance 23. Alors l'unité, c'est des mols moins 1. Mais tu vois que c'est très rarement qu'on l'utilise. C'est juste une manière de calculer. C'est-à-dire qu'on va calculer avec des paquets de 6,02 fois 10 puissance 23. C'est pas obligatoirement des paquets entiers. Et tout simplement, une mole de tout ce que tu veux, de stylo par exemple, de 2, voilà, une mole 2. Alors j'écris 2E, mais c'est pas très grave, hein. Une mole d'œuf normalement. Ça correspond à 6,02 fois 10 puissance 23, donc c'est beaucoup, hein. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, œuf. Si je prends 1,5 mol, parce que c'est pas obligé d'être un nombre entier, ça fait 1,5 fois 6,02 fois 10 puissance 23 E. Bien sûr, on n'utilise pas le nombre d'Avogadro pour les E, on va l'utiliser pour les atomes. Parce que là, c'est impossible. Ta Terre, je ne sais même pas si sur Terre, il y aura assez de place, y compris à l'intérieur de la Terre, hein, la Terre en termes d'espace, pour mettre tous les œufs. D'accord, il faut faire un calcul pour voir si ça rentre sur Terre. À mon avis, ça rentre pas. Et tout simplement, ici, ça nous donne un nombre d'éléments. Nombre d'éléments qui est égal, ça souvent, mais petit n, le nombre de moles. C'est égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Première formule qu'on a. D'accord? Ça, entre guillemets, ça dépend de quoi on parle. Si c'est des œufs, c'est en E, nombre 2. Si c'est en atome de fer, atome de fer. Ça, c'est des moles. Et celui-ci, c'est le 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1. Donc toi, les mols moins 1 s'éliminent et tu obtiens un nombre, entre guillemets, d'entités. Mais ça dépend de quoi tu parles. Souvent, cette formule, donc on va la mettre sous cette forme-là, petit n égale grand N sur NA. Ça marche pour ça. On peut calculer aussi n, ça dépend de comment on nous parle, comment on nous le fait, mais imagine que je prends du sel ici. D'accord? Et que je prends une masse de 10 grammes de sel. Et que je sais que 1 grain de sel, ça vaut 0,05 grammes. Simplement le nombre de sel que j'ai à l'intérieur, le nombre d'atomes nombre de grains de sel, c'est ma masse totale sur la masse d'entité. L'entité, c'est la masse du grain de sel. Hein. Donc le nombre de grains de sel, ce sera donc 10 grammes sur 0,05. Alors je suis pas très bon pour les calculs avec les virgules, donc ce que je fais en général, c'est que je fais sauter les virgules, je multiplie en bas et haut par 100. 10 divisé par 2, 10 divisé par 5, ça fait 2. Et ça nous fait 200 grains de sel. Grains de sel. Bon, ça n'a aucun intérêt ce calcul-là en lui-même. Hein. Calculer les grains de sel qu'il y a dans un récipient. Mes chiffres sont absolument faux, etc. etc. Mais c'était juste pour revenir sur cette formule qui était ici. Oui. D'accord, donc on a fait cette formule. Il va nous manquer la formule qui est ici. Donc on a vu que pour n, on pouvait utiliser cette formule-là. C'est très très rare de l'utiliser, cette formule-là. En général, on va te dire par exemple, on prend une masse de carbone qui vaut 36 grammes. On sait que la masse molaire du carbone, c'est 12,0 grammes par mol. Je répète ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je prends 12,0 grammes de carbone, ça fait une mol. Je vais écrire comme ça carbone, ça correspond à une mol. Et tant qu'on y est, alors je vais pas écrire mol comme ça, je vais écrire avec un petit m. Ça correspond aussi, ça veut dire aussi que j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Alors si c'était une molécule, ce serait une molécule de quelque chose. D'accord? Et donc tout simplement, N, le nombre de moles de carbone, c'est la masse de carbone que tu auras pris sur la masse molaire du carbone. Le grand MC ici, là, c'est pas un 4, c'est un C, s'appelle la masse molaire du carbone. On parle même de masse molaire atomique. Simplement, on peut faire le calcul. N est égal à 36 sur 12. N est égal à 3 moles. Ici, c'est des grammes, divisé par des grammes, mol moins 1.
Les grammes s'éliminent, les moles moins 1 remontent, et ça nous fait des moles. D'accord. Ça marche pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. Si, il nous reste... la masse d'un atome. Non, j'ai une molécule. Non, d'un atome. Ah, d'accord. La masse d'un atome, c'est la masse de ses constituants. Constituants. Les constituants d'un atome, c'est quoi? Ben, c'est les Les électrons nucléons. plus le noyau. D'accord. Les électrons, un électron, c'est l'ordre de 10-31 kg. Dans le noyau, il y a des protons. Et les protons, chaque proton et chaque neutron, d'accord, c'est de l'ordre de 10-27 kg. Ça veut dire que même si j'ai beaucoup d'électrons, c'est négligeable juste par rapport à un proton ou un neutron. Même si j'ai beaucoup de neutrons ou de protons, il faudrait que j'aie 1000, parce qu'il y a un rapport de 1000 entre les deux, voire un peu plus. Il faudrait que j'ai plus de 1000 électrons pour vraiment commencer à faire jouer sur la masse du noyau. Donc on néglige les électrons. Dans le noyau, il y a quoi? Il y a des protons chargés plus, et il y a des neutrons qui sont neutres. Tous ces éléments-là, ça s'appelle des nucléons. Souvent, je prends l'exemple dans une classe. Dans une classe, il y a des garçons, on va dire que c'est les protons, il y a des filles, c'est les neutrons, et l'ensemble, ce sont des élèves. Et si on suppose que chaque élément, un garçon et une fille, on va dire ils pèsent chacun 50 kg en moyenne, tout simplement, la masse de mon atome, c'est la masse du noyau, et la masse du noyau, c'est le nombre de nucléons qu'on appelle souvent A, fois la masse d'un nucléon. Je pense que j'ai fait le tour du cours. On va passer aux exercices.